Salut les amis, aujourd'hui je vais vous parler de la fontaine d'Elipure. C'est une fontaine autonome, pas besoin de raccordement et en plus elle a un super système de filtration. Elle va filtrer à 0,0001 micromètre. C'est ce qu'on appelle de l'osmose inverse. C'est le seul moyen pour retirer le maximum de polluants de l'eau, pour avoir l'eau la plus pure possible qu'on peut essayer d'avoir, même si de l'eau pure, ça n'existe pas, mais on va s'en rapprocher. Cette fontaine, donc, pas de raccordement, un réservoir de 5 litres à l'arrière qu'on va remplir, un réservoir interne de 1,5 litre à l'intérieur. Donc en fait, on remplit derrière. Quand elle a soif, elle va venir chercher dans le réservoir arrière, remplir le réservoir interne. Et lorsqu'on a besoin, on a juste à appuyer sur les boutons à l'avant pour se servir de l'eau. Donc c'est vraiment un produit très simple à utiliser. C'est léger, ça fait moins de 8 kilos, donc on peut la mettre dans le coffre de la voiture partout où on va, on peut avoir de l'eau pure. Et surtout sécuritaire, parce que des fois quand on est en déplacement, on ne sait pas trop l'eau du robinet si elle est bonne ou pas, et au moins là on est sûr. Et après on a donc cette modèle sans dynamisation, mais chez Delisdo on a cette éthique d'apporter de la dynamisation à l'eau. Donc on va proposer sur ce modèle 3 types de dynamisation. Le quartz biterminé qui lui fonctionne par biorésonance, qu'on va mettre à la sortie, juste avant la sortie du robinet. Ce quartz va fonctionner, c'est un quartz biterminé, donc c'est un quartz où il y a deux pointes qu'on sélectionne en radiesthésie, et il y a une face la plus rayonnante, on va la mettre contre le tuyau pour que la dernière information qu'a l'eau avant qu'on la boive, ce soit le passage contre ce quartz qui va lui donner une information naturelle d'un minéral précieux et qui va redonner de l'harmonie dans les molécules d'eau et qui va la rendre intéressante pour la biocompatibilité dans notre corps. Ensuite, le délidine. Le délidine, vous avez en description le lien de l'article avec la fiche produit. C'est du quartz et de l'améthyste informé que l'eau va traverser pour lui donner cette information et cette dynamisation pour, encore une fois, la biocompatibilité du corps. Et après, le must du must, c'est la dynamisation Marcel Violet, parce que cette fontaine, on peut l'équiper, vu qu'elle a un réservoir interne, avec une anode d'argent qu'on va plonger à l'intérieur et qui va faire une électrolyse de l'eau façon Marcel Violet, avec un dynamiseur qu'on peut régler au hertz près. Le fil qui sort de la fontaine, on a juste à le raccorder à l'arrière sur la broche noire ou rouge. Ou si vous avez déjà un dynamiseur Marcel Violet, on peut juste l'équiper d'une anode interne pour la dynamisation. Le dynamiseur Marcel Violet, lui, va reprovoquer l'eau d'orage. La meilleure des eaux, selon Louis-Claude Vincent, c'était l'eau des cieux, aujourd'hui qui est très polluée malheureusement, mais parce qu'elle avait aussi cette information cosmique électrique qui se chargeait dans l'air. Et la nature est bien faite et elle a besoin de cette eau avec cette information et faiblement minéralisée. Donc c'est pour ça que la meilleure des eaux, c'est celle-ci, et la meilleure des dynamisations. Pour nous, on essaye de se rapprocher au maximum de cette qualité d'eau-là grâce à la filtration d'osmose inverse et à la dynamisation Marcel Violet. Donc ça, c'est vraiment le must du must si vous voulez avoir ceci. Donc cette fontaine autonome, super filtration, facile à utiliser, un écran tactile en haut qui va vous permettre de sélectionner votre quantité d'eau que vous voulez, 80, 150 il me semble. On va regarder ça ensemble. Hop. Donc je l'ai juste branché, il n'y a pas grand chose à faire. Et donc à l'avant, vous voyez, donc flushing, 180 ml, 350 ml, 450 ml et le bouton reset. Le bouton reset sert uniquement quand vous voulez changer les filtres.
Elle est équipée aussi d'un bactéricide ultraviolet à l'intérieur pour sécuriser, parce que l'eau va être stagnante, elle est pure, mais elle est stagnante, donc il peut y avoir un développement bactérien. Donc il y a un bactéricide ultraviolet. Si on met la dynamisation Marcel Violet, vu que c'est une électrolyse de l'eau avec une halote d'argent, on débranche l'ultraviolet pour éviter l'interférence de l'information et l'inutilité du bactéricide ultraviolet, puisque le dynamiseur va faire le même effet. Ensuite, vous avez flushing. En fait, le bouton flushing, c'est uniquement quand vous voulez vider le réservoir interne. Si vous voulez faire cuire des nouilles, vous mettez la casserole dessous et ça va vider tout le réservoir. Comme ça, vous avez 1,5 litre d'eau et il faut entre 5 et 10 minutes pour remplir ce litre 5. Et après, vous avez juste à appuyer sur les quantités d'eau que vous voulez. Pour arrêter, si par exemple vous avez choisi 450, ça coule et que vous voulez arrêter, vous appuyez sur n'importe quel bouton et ça arrête de couler. Quand la machine n'a plus d'eau, c'est-à-dire que vous avez utilisé les 5 litres d'eau qu'il y a derrière, ça va vous marquer Change Water. Donc là, on ouvre, hop, on enlève le réservoir, il va rester 1 litre dedans. Ce litre-là, on va le vider dans l'évier. On remplit avec l'eau du robinet. Et voilà, en attendant, je vous montre à l'arrière. Donc à l'arrière, vous avez les 2 filtres. Donc pour l'entretien, c'est très facile. La fontaine va vous stipuler quand changer les filtres. Donc c'est tous les 6 mois. Après, je peux vous donner une petite astuce pour faire durer un peu plus longtemps vos filtres. Et après, hop, on tourne à gauche. Hop, on enlève le filtre. Voilà, pensez à mettre un petit chiffon à côté. Donc, pour changer de filtre, on fait un quart de tour. On vient, hop, mettre le neuf à la place. Il y a 2 petits traits pour pas se tromper. On met en face. Hop, le réservoir est plein. Hop là. On va le mettre là à côté. Et donc, pour la membrane, c'est pareil. RO, c'est la membrane. CF, c'est filtre charbon et sédiment. Donc après, une fois que on a rempli le réservoir, hop, on va le remettre dessus. On referme. Et attention, voilà, c'est parti. Elle filtre. Je ne sais pas si vous entendez le bruit. Donc elle fait du bruit uniquement quand elle filtre. Hein. Ça ne fait pas de bruit le reste du temps. Donc quand elle est neuve, au début, il peut y avoir des bulles d'air que vous voyez sortir à l'arrière. C'est tout à fait normal. C'est les filtres qui se vident de leur air. Cette fontaine consomme uniquement 30 watts. Donc c'est vraiment très très faible. Et donc l'astuce pour changer les filtres un peu plus longtemps que 6 mois, je ne devrais pas vous le dire, mais je vous le dis quand même, vous achetez un petit TDS mètre. Et le TDS mètre permet une chose, c'est de mesurer la conductivité de l'eau, savoir si votre osmoseur fonctionne bien ou pas. Vous prenez donc l'eau du robinet, vous testez, par exemple on va dire qu'elle est à 300, et vous testez l'eau qui sort de la fontaine. Et cette eau-là, faut qu'elle soit en dessous aux alentours des 30. Si elle est à 50 ou 60 ou 70, là, il faut vraiment changer les filtres. Parce que quand la fontaine va clignoter CF et RO pour dire faut changer les filtres, ça se trouve, ils sont encore bons les filtres. Donc, vous testez et en testant, vous allez vous apercevoir que en fait, vous pouvez durer un peu plus longtemps avant de changer vos filtres. Et une fois que vous voyez que la mesure monte trop haut, eh ben, vous changez vos filtres, vous faites le reset et vous êtes tranquille. Comme ça, vous gagnez un peu d'argent sur la consommation de filtres. Autrement, la fontaine par elle-même, au bout de 6 mois, va vous signaler de changer les filtres. Vous embêtez pas, vous changez les filtres. Ils sont disponibles sur notre site internet. Le petit support anti-goutte à mettre dessous. On prend un petit verre et là, on appuie hop, sur 80. Ça coule. C'est magique. Voilà, ça s'arrête tout seul. Les enfants, ils adorent. Hein. C'est tactile, c'est ludique. Ah ouais.
c'est bien bon. Donc avec le TDS-MET, on va vérifier que la fontaine fonctionne bien. Alors, il y a juste à mettre de l'eau dans ce petit réservoir et de prendre la mesure qui va s'afficher ici. On va commencer par l'eau du robinet. Alors, comme vous pouvez voir, on est à 310, 312. Donc, 10 fois trop de ce qu'il faudrait, parce qu'il faudrait une eau entre 0 et 40, à 50, pour que ce soit bien. Donc maintenant, hop, on va prendre un verre. Hop, on appuie dessus, ça coule. Donc en principe, c'est à peu près 10% de la mesure de l'eau d'entrée. Donc si on a une eau du réseau à 310, 330 d'habitude, et bien là, on va avoir un résidu à sec, voilà, 36. Donc on est à peu près à 10%, et comme là elle est neuve, ça va continuer à baisser le temps que normalement elles arrivent à... Avec une eau comme ça, on arrive à entre 20 et 30 ppm partie par million, ou soit on peut mettre ça en milligrammes par litre, comme ce qui est marqué sur les bouteilles d'eau minérale à l'arrière. Résidu à sec à 180 degrés, vous avez affiché le résidu à sec. C'est que si on fait bouillir de l'eau dans une casserole par exemple, et bien tout ce qui va rester collé aux parois, c'est le résidu à sec, c'est tout ce qui n'a pas lieu d'être dans l'eau qu'on va mesurer avec un TDS-MET. Donc en fait, ça va nous permettre de nous rassurer si la fontaine fonctionne bien ou pas. Donc là, la fontaine a fini de filtrer et vous avez marqué Change Water. Donc Change Water, ça veut dire que le réservoir arrière est vide. Même si on le regarde, hop, je vais vous montrer. Vous voyez, il y a de l'eau jusqu'ici. Donc là, on lève le réservoir. Donc il vous reste 1 litre d'eau de rejet qu'on appelle. Et si on prend cette eau de rejet, je vais vous mettre dans le petit réservoir là. Et vous allez voir. Voilà. Donc là, on a vraiment le concentré de pourriture de l'eau qu'il y avait dans l'eau du réseau. On est à 1363. Donc vous voyez, ça c'est tout ce que la fontaine a filtré et rejeté à l'intérieur du bac à l'arrière. Donc, ce qu'il faut faire, une fois que ça marque Change Water, change l'eau. Donc on va changer l'eau, le mettre hop, dans l'évier. On re-remplit avec de l'eau froide et c'est reparti. Mais en attendant, si je dis pas de bêtises, si vous avez soif, vous pouvez quand même vous servir, même s'il n'y a pas le réservoir à l'arrière. Vous arrêtez comme vous voulez, hop, on appuie sur un autre bouton, on arrête. Voilà, c'est très facile, très ludique. Ça vous permet de... Les enfants, ils boivent un peu plus d'eau comme ça, parce qu'ils trouvent ça rigolo. Ils appuient dessus et ils boivent plus d'eau pure en plus, qui est bon pour leur santé. Une cellule du corps, 22 milliards de molécules d'eau. Donc, nous ne mettons pas du gasoil pourri dans notre voiture. Donc, pourquoi de l'eau pourrie dans notre corps? À l'arrière de la fontaine, vous avez 2 graduations. Le minimum à mettre en eau et le maximum à mettre en eau. Dans tous les cas, il y a au démarrage un rétrolavage de la membrane. Ce rétrolavage, en fait, c'est pour éviter le taux de décharge de membrane. Ça va d'abord recycler l'eau à l'intérieur du réservoir avant de remplir le réservoir interne, pour avoir vraiment la meilleure qualité d'eau possible dès le premier verre qu'on va boire. Donc ça, c'est une importance cruciale sur cette fontaine qui est vraiment, on les tient pas trop en stock, donc elles sont un peu victimes de leur succès, car compact, on n'a vraiment pas de retour de SAV.
On a une petite fontaine très pratique qui fonctionne très bien, qui vous purifie l'eau. N'importe quelle eau que vous mettez dedans, du moment que ce soit de l'eau claire, en dessous de 500 mg par litre de résidus à sec. Vous voyez, l'eau du robinet ici est à 310, donc il ne faut pas dépasser 500. Qu'est-ce qui peut se passer si vous dépassez 500 mg par litre ou 500 ppm? C'est juste les filtres qui vont se colmater plus vite. Donc il faudra peut-être faire un remplacement plus précoce des filtres à l'arrière. Elle peut fonctionner tout de même, mais ne garantissant pas en fait la longévité normale des filtres. Donc vous pouvez, avec une eau calcaire ou avec des eaux dures et très sales, filtrer, mais vous allez vite colmater les filtres internes, donc vous pouvez rencontrer des difficultés avant les 6 mois normalement conçus pour cette fontaine. Vous avez vu, hop, à l'avant, c'est le petit porte-gobelet aimanté, donc vous ne pouvez pas le perdre. Et l'avantage, c'est pour mettre une bouteille un peu plus grande, vous pouvez la mettre dessous. Tac. Dessous, vous avez 25 cm tranquille. Et si vous rentrez le goulot, vous pouvez aller jusqu'à 29. Et une fois qu'on est ça, le petit lèche-goutte, ou comment vous voulez l'appeler, 23 cm ou 27. Donc ça permet de mettre des grandes bouteilles. Et vous pouvez aussi la mettre au bord. Et comme ça, vous avez toute la place disponible. Il y en a qui la mettent au bord de l'évier, par exemple. Comme ça, ils ne s'embêtent pas non plus. Donc voilà, toutes les solutions sont possibles. Cette fontaine, délit pur, eau tempérée, rétro-lavage de la membrane avant filtration. Filtration à 0,0001 micromètre. Cela nous donne une eau pure. 3 systèmes de dynamisation possibles, quartz biterminé, délydine ou marcel violet, ce qui est le top. 5 litres de réservoir à l'arrière, 1,5 litre de réservoir à l'avant. Le bouton reset quand on change les filtres. Pour faire durer les filtres plus longtemps, il faut avoir un petit TDS mètre qui est sur notre site, je vous mettrai le lien en description, qui vous permet de s'assurer que la fontaine fonctionne bien par rapport à la différence de mesure entre l'eau du robinet, l'eau que vous mettez dedans, et l'eau de sortie de la fontaine. Ça vous permet de voir quand les filtres sont trop encrassés, même si la fontaine vous a prévenu qu'il fallait changer les filtres. Eh bien, vous pouvez gagner quelques semaines ou mois supplémentaires d'utilisation avec les filtres, avec une bonne filtration. Et ensuite, le bouton flushing ici, 180 ml, 350 ml, 450 ml. Flushing, c'est si vous voulez vider le réservoir entièrement. Le petit lèche-goutte escamotable sur aimant. Les filtres quart de tour que vous pouvez enlever facilement, qui se trouvent à l'arrière. Hop. Voilà. Ici, vous tournez un quart de tour, vous les enlevez et vous les changez. Je vais vous montrer, vous remontrer, vous montrer. Je ne sais plus où j'en suis. Mettez un petit chiffon parce que sinon il y a de l'eau qui va couler. Voilà. Vous enlevez le filtre, vous prenez le neuf, vous le remettez, vous essuyez les petites gouttes qui sont tombées. Le seul entretien de cette fontaine, ça va être le réservoir, vu que le rejet se passe à l'intérieur. L'eau sale va revenir à l'intérieur de ce côté-là. Donc il peut y avoir du calcaire et de la salissure qui se dépose à l'intérieur du réservoir. Il suffit de mettre le réservoir dans l'évier. Vous mettez de l'eau chaude à l'intérieur, un verre de vinaigre. Vous laissez pendant 2 heures et vous le nettoyez comme
comme un verre ou une assiette qu'on fait la vaisselle. Vous rincez bien, vous le laissez sécher sur l'égouttoir, vous remplissez d'eau et c'est reparti pour un tour. C'est le seul entretien avec les filtres de ce qu'il y a à faire et contrôler bien sûr le TDS à la sortie pour être sûr qu'elle fonctionne parfaitement bien. Donc voilà les amis, hop, vous avez toutes les infos sur cette belle fontaine qui marche bien et qui est top. Donc je vous dis à très bientôt.